Amis de la revue de presse, bonjour. Commençons cette édition par l'actualité du coaching. En séjour au Bénin pour relever le niveau des vibrations positives du pays, l'inégalable coach Pognon a surpris tout le monde avec une émission puissante sur le pardon qui aborde pêle-mêle les forces et les faiblesses de la polygamie, les raisons profondes des attaques terroristes au Bénin, la victoire imminente de l'armée béninoise et le pardon comme véritable instrument de réussite de vie. Dans cette émission unique en son genre, disponible sur la chaîne YouTube Authentique Coach Pognon, il livre des clés pour la victoire du peuple béninois, mais aussi pour celle de l'Afrique tout entière. Toujours au Bénin, Patrice Talon est fait prince de toutes les cours royales et le pays accueille l'un des plus grands bateaux de croisière du monde. Selon Banuto, cette distinction honorifique a été accordée au chef de l'État en reconnaissance des réformes engagées pour valoriser la chefferie traditionnelle à travers les lois récemment adoptées. La Nouvelle Tribune nous informe quant à elle que le port autonome de Cotonou a accueilli en fin de semaine dernière le Crystal Symphony, le plus grand paquebot jamais arrivé au Bénin. Avec ses 238 mètres de long et une capacité d'accueil exceptionnelle, ce navire transporte une clientèle internationale en quête d'expériences authentiques et raffinées. Sa présence au Bénin, avec à son bord des centaines de passagers, témoigne de l'attrait croissant pour les destinations comme Cotonou, Ouidah, Gambier et Porto Novo. Juste à côté au Togo, Jeune Afrique et Togo First annoncent la tenue des élections municipales le 10 juillet 2025. Selon Jeune Afrique, plusieurs partis d'opposition dont l'Alliance nationale pour le changement ont confirmé leur participation. Pas de boycott donc cette fois-ci. Togo First précise que l'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 30 avril à Lomé. Pour encourager la participation féminine, la caution est fixée à 50 000 francs CFA pour les hommes et 25 000 francs CFA pour les femmes. Une belle initiative pour renforcer durablement le leadership féminin au Togo. Pendant que le Togo prépare ses élections, la Côte d'Ivoire débaptise plusieurs axes routiers portant des noms français, rapporte TV5 Monde. Un jeune Ivoirien de 31 ans s'est réjoui du changement du nom du boulevard Giscard d'Estaing. Il dit ne pas connaître l'ancien président français et ne comprend pas pourquoi le boulevard de Côte d'Ivoire va porter son nom. À l'instar d'Abidjan, de nombreuses capitales africaines entament un travail de mémoire en renommant leurs principales artères avec des noms de figures africaines emblématiques. Une démarche salutaire qui mérite d'être poursuivie. Au Gabon, l'heure est au retour de l'ordre constitutionnel avec l'installation officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu le 12 avril dernier dans une élection ouverte, pacifique par tous les observateurs à environ 94%. Ecomatin.net nous informe que la cérémonie d'investiture aura lieu le samedi 3 mai 2025 en présence de 16 chefs d'État. Suite à la réussite du processus de transition, l'Union africaine a levé les sanctions et a réintégré le Gabon, saluant un retour à l'ordre constitutionnel. Que Dieu bénisse le Gabon, son président, son peuple et son économie. Terminons cette revue de presse par un fait marquant au Burkina Faso. Un meeting géant a été organisé à la place des Nations à Ouagadougou par les partisans du président Ibrahim Traoré pour lui témoigner un soutien massif. Selon RFI, des milliers de Burkinabés conduits par le Premier ministre ont répondu à l'appel pour affirmer leur soutien indéfectible à leur champion. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, son président, son peuple et son développement. Fin de cette revue de presse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Mathias Lokonde, coach, journaliste et réalisateur à Coaching TV.